Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre quotidien, nous sommes souvent entourés de distractions et de comportements qui peuvent nuire à notre bien-être spirituel et émotionnel. Il est essentiel de reconnaître ces éléments qui nous éloignent de la sérénité intérieure et de notre connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important et souvent négligé. Les choses que tout musulman devrait éliminer silencieusement de sa vie, selon les enseignements islamiques. La purification de la vie est une démarche constante en islam. Non seulement elle contribue à renforcer notre foi, mais elle permet également de nous libérer des influences négatives qui peuvent affecter notre âme et notre cœur. Dans le Saint-Coran, Allah nous enseigne l'importance de la patience, du discernement et de la vigilance face aux tentations mondaines. Le prophète Muhammad, PSL, nous a également mis en garde contre certains comportements et habitudes qui peuvent miner notre relation avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder 7 choses que vous devriez éliminer discrètement de votre vie, inspirées des principes islamiques. En supprimant ces éléments nocifs, vous pourrez non seulement améliorer votre qualité de vie, mais aussi renforcer votre lien avec Allah et retrouver une paix intérieure durable. Ces gestes silencieux, bien que subtils, peuvent transformer positivement votre quotidien et vous rapprocher de l'objectif ultime, plaire à Allah et obtenir son agrément. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Dans cette section, nous allons vous révéler les 7 choses qu'il est impératif d'éliminer de votre vie afin de cultiver un bien-être spirituel et de renforcer votre foi. Ces éléments nuisibles, bien qu'ils puissent sembler anodins, ont un impact significatif sur notre tranquillité intérieure et notre lien avec Allah. Voici un aperçu de ces choses essentielles à écarter discrètement, selon les enseignements islamiques. 1. La mauvaise compagnie. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné l'importance de s'entourer de bonnes personnes. Les amis influencent notre comportement, nos pensées et notre foi. Une mauvaise compagnie peut nous entraîner vers des actes interdits ou nous éloigner des pratiques religieuses. Éliminez les relations toxiques de votre vie pour préserver votre foi et votre tranquillité d'esprit. 2. Les commérages et la médisance. La médisance, ghiba, est un péché majeur en islam car elle crée de la discorde entre les croyants. Parler des autres dans leur dos ne fait que polluer notre cœur. Allah nous ordonne dans le Coran de surveiller notre langue. Se débarrasser de cette habitude nocive vous aidera à maintenir une atmosphère de bienveillance et à éviter de causer du tort aux autres. 3e, la rancune et l'amertume. Garder de la rancune dans son cœur envers les autres ne fait qu'alourdir l'âme. En islam, le pardon est une vertu valorisée. Se débarrasser de l'amertume et apprendre à pardonner vous libérera de cette charge émotionnelle, vous rapprochant ainsi d'une vie plus paisible et alignée avec les préceptes islamiques. 4e, les habitudes de gaspillage, temps, argent, ressources. Le gaspillage est déconseillé en islam, que ce soit en termes de temps, de biens matériels ou de nourriture. Allah nous rappelle dans le Coran de ne pas être prodigue, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Sourate 17, 27. Apprenez à gérer vos ressources avec sagesse et à éliminer les excès inutiles pour vivre de manière plus équilibrée. 5. Les mauvaises pensées. Nos pensées influencent notre état d'esprit et notre comportement. En islam, nous sommes encouragés à cultiver des pensées positives et à éviter les soupçons inutiles et les jugements hâtifs. Éliminer les mauvaises pensées vous permettra de maintenir un cœur pur et une connexion plus forte avec Allah. 6. Les distractions inutiles, réseaux sociaux, divertissements excessifs. Bien que la technologie et les divertissements aient leur place dans nos vies, l'excès peut nous éloigner de nos devoirs religieux et de notre développement spirituel. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou devant des divertissements futiles
peut être une grande source de distraction. Se défaire de ces habitudes excessives vous aidera à vous recentrer sur ce qui est vraiment important, votre foi et votre relation avec Allah. 7. La jalousie et l'envie. La jalousie est un sentiment destructeur qui nous éloigne de la satisfaction et de la gratitude. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné de nous réjouir des bénédictions des autres et de ne pas désirer ce qu'ils possèdent. Se débarrasser de la jalousie vous permettra d'apprécier davantage vos propres bénédictions et d'instaurer un sentiment de paix intérieure. Conclusion. Ces 7 éléments sont des obstacles silencieux qui empêchent de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel. En les éliminant discrètement de votre vie, vous ferez de la place pour la paix, la clarté et une relation plus profonde avec Allah. Alors, prenez le temps de réfléchir à ces éléments et engagez-vous à les écarter pour vivre en harmonie avec les enseignements islamiques. Chose 1. La négativité. La négativité, qu'elle soit dans nos pensées ou dans nos paroles, est une source majeure de troubles intérieurs. En islam, la manière dont nous percevons le monde, les autres, et même nous-mêmes, joue un rôle crucial dans notre bien-être spirituel et émotionnel. Avoir une attitude négative peut affaiblir notre foi, entacher nos relations et finalement, nous éloigner de la sérénité que l'islam cherche à cultiver en nous. La négativité dans les pensées. Les pensées négatives, telles que l'autocritique excessive, les jugements hâtifs ou encore le pessimisme, ne font qu'alourdir le cœur. L'islam nous enseigne que nos pensées sont une porte vers notre âme. Lorsque nous remplissons notre esprit de négativité, cela affecte notre perception de la vie et de la bénédiction d'Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a encouragé les musulmans à avoir une pensée positive, non seulement envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Une des duas du prophète était « Ô Allah, accorde-moi un cœur pur et éloigne de moi toute négativité. » Allah dit dans le Saint-Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar, 39-53. Cette sourate rappelle aux croyants que même dans les moments les plus sombres, ils doivent garder espoir et ne pas se laisser entraîner par les pensées négatives. Cultiver un esprit positif, en se rappelant les bénédictions d'Allah et en adoptant une vision optimiste, est essentiel pour préserver notre foi et notre bien-être mental. La négativité dans les paroles. La négativité ne réside pas seulement dans nos pensées, elle se manifeste aussi dans nos paroles. Parler de manière négative, se plaindre constamment ou critiquer les autres est contraire aux enseignements islamiques. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari, 6475. Cette parole du prophète montre que chaque mot que nous prononçons doit être soigneusement pesé. Les paroles négatives ne servent qu'à propager des ondes néfastes autour de nous et à alimenter une atmosphère toxique. De plus, la langue est un puissant outil que nous devons utiliser pour encourager, inspirer et propager la bonté. Dans l'islam, l'importance du bon comportement, akhlaq, est mise en avant à plusieurs reprises. Parler avec douceur et bienveillance est une caractéristique du musulman pieux. Allah nous rappelle l'importance des bonnes paroles et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car Satan sème la discorde entre eux. Sourate Al-Isra, 17-53. Ainsi, adopter des paroles positives, même dans des situations difficiles, est une manière de lutter contre la négativité et de renforcer notre foi. Comment éliminer la négativité? Pour éliminer la négativité de votre vie, il est important de commencer par une introspection. Prenez conscience des pensées qui vous traversent et des paroles que vous prononcez. Remplacez les pensées négatives par des pensées de gratitude. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « La gratitude augmente les bénédictions. » Ahmad, 20 352. Adopter une mentalité de gratitude vous aide à voir le côté positif de la vie et à minimiser les influences négatives. De plus, pratiquer le dhikr, l'évocation d'Allah, aide à purifier le cœur de la négativité. En répétant des paroles telles que «
Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, vous permettez à votre esprit de se concentrer sur la grandeur d'Allah et vous chassez les pensées destructrices. Conclusion. La négativité est un obstacle majeur à la sérénité et à la paix intérieure. En islam, il est essentiel d'avoir une attitude positive, tant dans nos pensées que dans nos paroles. En suivant les enseignements du prophète Muhammad, PSL, et en se rappelant les bienfaits d'Allah, nous pouvons éliminer la négativité et cultiver un esprit pur et un comportement bienveillant. Soyons conscients de nos pensées et de nos paroles, car elles ont le pouvoir de nous rapprocher ou de nous éloigner d'Allah. Chose 2. Les mauvaises compagnies. Les personnes avec qui nous passons notre temps ont une influence considérable sur notre comportement, nos pensées et notre foi. En islam, l'importance de s'entourer de bonnes compagnies est largement soulignée, car les mauvaises influences peuvent nous éloigner d'Allah et de la voie droite. Les amis, les collègues, ou même les membres de notre entourage qui ne partagent pas les mêmes valeurs morales et spirituelles que nous peuvent affecter notre foi de manière subtile mais profonde. L'impact des mauvaises influences sur notre comportement. Lorsque nous passons du temps avec des personnes qui n'ont pas une bonne conduite ou qui ne suivent pas les préceptes islamiques, leur comportement commence à déteindre sur nous. Les mauvaises compagnies peuvent nous inciter à commettre des péchés, à négliger nos obligations religieuses ou à adopter des attitudes contraires à l'islam, telles que le mensonge, la médisance ou l'excès dans les divertissements futiles. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, alors que chacun d'entre vous prenne garde à qui il se lie d'amitié. » Sunan Abu Daoud, 4833. Cela signifie que nos amis façonnent directement notre manière de penser et de vivre. S'entourer de personnes qui minimisent les obligations religieuses ou qui se livrent à des actes répréhensibles affaiblit progressivement notre propre adhésion aux principes de l'islam. Nous risquons de perdre notre vigilance spirituelle en étant exposés régulièrement à des comportements qui ne plaisent pas à Allah. L'importance des bonnes compagnies selon le Coran et les hadiths. L'islam met un accent particulier sur le choix des compagnons, car ils sont une source de motivation et de soutien dans notre cheminement spirituel. Dans le Saint-Coran, Allah nous avertit à propos des mauvaises compagnies. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains, disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Sourate Al-Furqan, 25, 27 à 28. Ces versets rappellent le regret intense que ressentira quiconque s'est laissé égarer par de mauvaises influences. Le prophète Muhammad, PSL, a également comparé les bonnes et mauvaises compagnies à deux figures symboliques. L'exemple d'un bon compagnon est comme celui d'un vendeur de musc, soit tu achètes son parfum, soit tu sens une odeur agréable. Et l'exemple d'un mauvais compagnon est comme celui d'un forgeron. Soit il brûle tes vêtements, soit tu sens une mauvaise odeur. Sahih al-Bukhari, 2101. Cette analogie puissante montre clairement que les bonnes compagnies nous apportent du bien et nous élèvent, tandis que les mauvaises nous nuisent, même de manière imperceptible. Comment éliminer les mauvaises compagnies ? Éliminer les mauvaises compagnies ne signifie pas nécessairement couper immédiatement et brutalement les liens avec toutes les personnes autour de nous. Il s'agit plutôt de faire preuve de discernement et de fixer des limites claires. Il est crucial d'identifier les personnes dont l'influence nuit à notre foi et de limiter le temps passé avec elles. La patience, la diplomatie et la prière sont essentielles pour gérer ces situations, surtout lorsqu'il s'agit de membres de la famille ou de collègues. Chercher la compagnie de personnes pieuses qui nous rappellent Allah et nous encouragent à accomplir des actes de bien est tout aussi important. Les amis qui nous poussent à accomplir nos prières, à pratiquer la charité ou à approfondir notre connaissance de la religion sont une bénédiction, car ils nous aident à cheminer vers le paradis. Dans un hadith, le prophète, PSL, a dit « Les croyants, dans leur amour mutuel, leur compassion et leur sympathie, sont comme un seul corps. » Sahih Muslim, 2586. Les bonnes compagnies renforcent ainsi notre foi et nous soutiennent dans les moments de difficulté. Conclusion.
Les mauvaises compagnies ont le pouvoir de nous égarer et de nous détourner des enseignements de l'islam. En suivant les conseils du prophète, PSL, et en choisissant nos compagnons avec sagesse, nous protégeons notre cœur et notre foi. En éliminant progressivement les mauvaises influences et en cultivant des amitiés saines et pieuses, nous pouvons mieux nous rapprocher d'Allah et vivre en accord avec ses préceptes. Chose 3. Le matérialisme excessif. Le matérialisme excessif, ou l'obsession pour les biens matériels, est un piège subtil qui peut nous détourner de l'essentiel, notre relation avec Allah et notre quête de l'au-delà. Dans une société qui valorise la richesse matérielle et la possession, il devient facile de se laisser entraîner dans une course effrénée pour accumuler toujours plus, au détriment de notre santé spirituelle. En islam, la richesse en elle-même n'est pas condamnée, mais c'est notre attitude face à elle qui peut devenir problématique. L'obsession pour les biens matériels. Le matérialisme se manifeste par le désir incessant d'acquérir des biens, de l'argent ou des signes extérieurs de succès. Ce désir devient excessif lorsque la recherche de ces biens prend le dessus sur nos priorités religieuses et spirituelles. Nous vivons dans un monde où la possession de biens est souvent associée à la réussite et au bonheur. Cependant, l'islam nous enseigne que cette quête du matériel est éphémère et ne procure qu'un bonheur temporaire. Ce mode de vie centré sur les possessions peut entraîner de nombreuses conséquences négatives: l'envie, l'orgueil, le gaspillage et l'éloignement de la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Les personnes matérialistes trouvent rarement satisfaction, car leur cœur est constamment en quête de ce qu'elles ne possèdent pas encore. En fin de compte, cette obsession crée un vide spirituel, car les biens matériels ne peuvent jamais remplir les besoins profonds de l'âme. Perspectives islamiques sur la richesse et le contentement. L'islam offre une perspective équilibrée sur la richesse. La richesse n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est l'utilisation que nous en faisons qui détermine sa valeur aux yeux d'Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « La richesse ne consiste pas en l'abondance de biens, mais la richesse véritable est celle de l'âme. » Sahih al-Bukhari, 6446. Ce hadith met en lumière que le véritable contentement provient d'un cœur qui est en paix, reconnaissant et détaché des biens matériels. Allah nous rappelle également que les biens de ce monde ne doivent pas être une fin en soi, mais plutôt un moyen de se rapprocher de lui. Dans le Saint-Coran, il dit « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas, mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur pour la récompense et meilleures pour l'espoir. » Sourate Al-Kahf, 1846. Ce verset souligne que les bonnes actions et la piété sont bien plus précieuses aux yeux d'Allah que les possessions matérielles. L'importance du contentement, qana'a. Le contentement, ou qana'a, est une valeur centrale en islam. Il s'agit d'être satisfait de ce qu'Allah nous a donné et de ne pas se laisser envahir par l'envie ou l'avidité. Le prophète Muhammad, PSL, nous a encouragés à être reconnaissants et à ne pas convoiter ce que les autres possèdent. Il a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, en termes de richesse, et non ceux qui sont au-dessus de vous, car cela vous empêchera de mépriser les bienfaits qu'Allah vous a accordés. » Sahih Muslim, 2963. Cette attitude de gratitude nous permet de vivre en paix et de nous libérer de la pression sociale liée à la comparaison matérielle. Le contentement n'implique pas de renoncer complètement aux biens matériels, mais plutôt de ne pas en faire l'objectif ultime de notre vie. Le croyant doit chercher à utiliser ses ressources de manière modérée et pour des causes nobles, comme aider les nécessiteux et contribuer à des œuvres de charité. L'islam encourage l'équilibre entre la recherche de subsistance et l'accomplissement de bonnes actions. Allah dit dans le Coran « Et cherchez dans ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part dans ce monde. » Sourate Al-Qasas, 28, 77. Cela montre qu'il est permis de profiter des bienfaits matériels, à condition de ne pas les laisser dominer notre vie spirituelle. Comment éliminer le matérialisme excessif? La première étape pour se libérer du matérialisme est de reconnaître qu'il s'agit d'un défi spirituel. En pratiquant la gratitude quotidienne,
nous réorientons notre cœur vers la reconnaissance des bénédictions immatérielles, comme la santé, la foi et les relations humaines sincères. Ensuite, il est important de réévaluer nos priorités. Plutôt que de concentrer nos efforts sur l'acquisition de biens, investissons dans des actions qui enrichissent notre cœur et notre âme, telles que l'aumône, sadaka, les bonnes œuvres et le service aux autres. Conclusion. Le matérialisme excessif nous éloigne des véritables objectifs de la vie. Adorer Allah et œuvrer pour l'au-delà. En suivant les enseignements islamiques, nous apprenons à vivre avec modération, à apprécier ce que nous avons et à cultiver un cœur satisfait. Libérer notre esprit de l'obsession matérielle nous rapproche d'Allah et nous permet de mener une vie plus épanouie, ancrée dans la foi et la gratitude. Chose 4. Les distractions numériques. À l'ère de la technologie, les réseaux sociaux et les appareils numériques font partie intégrante de notre quotidien. Bien qu'ils puissent être bénéfiques pour rester informés et connectés, ils représentent également une source majeure de distraction, nous éloignant parfois de nos priorités spirituelles. La gestion des distractions numériques est essentielle pour maintenir un équilibre dans notre vie, conformément aux enseignements de l'islam. L'impact des réseaux sociaux et de la technologie sur la spiritualité. Les réseaux sociaux, les vidéos en ligne et les jeux numériques sont conçus pour capter notre attention et la retenir le plus longtemps possible. Cela peut avoir un effet néfaste sur notre concentration, notre productivité et surtout sur notre spiritualité. L'excès de temps passé sur ces plateformes peut nous faire négliger nos obligations religieuses, comme la prière, salat, le dhikr, le rappel d'Allah et la lecture du Coran. En effet, la dépendance aux distractions numériques peut occuper l'esprit, rendant difficile la réflexion spirituelle et l'introspection. Le Coran nous met en garde contre le gaspillage de temps dans des activités vaines. Allah dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Surat Al-Asr, 103, 1-3. Ce verset rappelle que le temps est un bien précieux qui doit être utilisé avec sagesse, notamment pour accomplir des œuvres pieuses. Les distractions numériques, lorsqu'elles sont mal gérées, nous détournent de ces œuvres. Les réseaux sociaux encouragent également la comparaison constante avec les autres. Cela peut générer de l'envie, de l'insatisfaction et même de l'orgueil, toutes des attitudes répréhensibles en islam. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, en termes de biens matériels, et non ceux qui sont au-dessus de vous, car cela vous empêchera de mépriser les bienfaits qu'Allah vous a accordés. » Sahih Muslim, 2963. Cependant, les réseaux sociaux nous poussent souvent à faire le contraire, en nous exposant à des vies prétendument idéales, ce qui peut affaiblir notre gratitude. Conseils basés sur l'islam pour une utilisation équilibrée. L'islam nous enseigne à modérer nos comportements et à adopter une approche équilibrée dans tous les aspects de la vie, y compris l'utilisation de la technologie. Voici quelques conseils basés sur les principes islamiques pour réduire les distractions numériques tout en tirant parti de la technologie de manière bénéfique. 1. Fixez des priorités. Avant d'utiliser votre téléphone ou de vous connecter aux réseaux sociaux, assurez-vous d'avoir accompli vos obligations religieuses. Les moments de prière doivent être respectés et priorisés. En islam, la prière occupe une place centrale dans notre relation avec Allah, et rien ne doit interférer avec ce temps sacré. 2. Limitez le temps d'écran. L'islam prône la gestion du temps de manière efficiente. Il est recommandé de fixer des limites pour l'utilisation des réseaux sociaux et des appareils numériques afin de ne pas se laisser absorber. Définir des horaires spécifiques ou utiliser des applications de gestion de temps peut vous aider à éviter la surutilisation. 3. Évitez le gaspillage de temps. Lagout. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Parmi les qualités de l'islam de la personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. » Tirmidhi, 2317. Cela signifie que nous devons éviter de nous engager dans des activités futiles
qui n'apporte ni bénéfice spirituel ni matériel. Scroller sans fin sur les réseaux sociaux ou regarder des contenus inutiles peut être considéré comme du lagou, et il est important de réduire ce genre de comportement. 4e, utiliser la technologie pour de bonnes causes. La technologie peut être un moyen puissant pour se rapprocher d'Allah si elle est utilisée à bon escient. Les applications islamiques qui rappellent les horaires de prière, les plateformes d'apprentissage religieux ou les vidéos éducatives sont des exemples d'une utilisation bénéfique. Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des messages positifs, partager des rappels islamiques et encourager les autres dans leur foi. 5e, se retirer périodiquement, khalwa. L'islam met l'accent sur l'importance de l'introspection et du calme intérieur. Prendre du temps pour soi, loin des distractions, permet de renforcer notre lien avec Allah. Même le prophète Muhammad, PSL, se retirait dans la grotte de Hira pour méditer avant de recevoir la révélation. En établissant des moments réguliers sans téléphone ou Internet, nous pouvons mieux nous reconnecter à nos besoins spirituels. Conclusion. Les distractions numériques peuvent facilement prendre le dessus sur nos vies si nous n'en faisons pas un usage conscient et modéré. En suivant les enseignements de l'islam, nous pouvons réorienter notre relation avec la technologie en l'utilisant pour notre bénéfice spirituel plutôt que pour nous éloigner d'Allah. Le véritable défi est d'apprendre à maîtriser ces outils tout en restant centré sur l'essentiel, notre foi, notre prière et notre quête du contentement intérieur. Chose 5. Le ressentiment. Le ressentiment est un poison émotionnel qui affecte à la fois notre santé mentale et spirituelle. Il naît souvent des blessures, des injustices ou des offenses non résolues. En conservant cette rancœur, nous permettons à la douleur de s'enraciner dans notre cœur, créant ainsi un obstacle à notre paix intérieure et à notre connexion avec Allah. Dans l'islam, le ressentiment est vu comme une entrave à l'harmonie spirituelle et sociale, et le pardon est encouragé comme un acte noble qui libère l'âme. Les effets du ressentiment sur la santé mentale et spirituelle. Le ressentiment agit comme un poison qui affecte plusieurs aspects de notre vie. Il peut créer un cycle de pensées négatives et nourrir des sentiments comme la colère, la haine et le désir de vengeance. Cela empêche le croyant d'avancer sereinement dans sa vie spirituelle, car son esprit reste emprisonné dans le passé. En maintenant cette rancœur, nous nous infligeons à nous-mêmes un stress mental et émotionnel, ce qui peut mener à des problèmes de santé comme l'anxiété, la dépression et même des troubles physiques. Sur le plan spirituel, le ressentiment affaiblit notre lien avec Allah. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné que les cœurs purs sont plus proches de la miséricorde divine, tandis que ceux remplis de rancune et de colère s'éloignent de la lumière spirituelle. Le Coran souligne l'importance de préserver un cœur pur. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88 à 89. Entretenir le ressentiment nuit à cette pureté, créant un obstacle entre nous et notre Créateur. L'importance du pardon dans l'islam. L'islam met fortement l'accent sur le pardon, tant dans notre relation avec les autres qu'avec Allah. Le pardon est un acte de libération qui permet de se débarrasser des chaînes du ressentiment et de retrouver la paix intérieure. Allah, dans sa grande miséricorde, nous accorde constamment le pardon pour nos péchés, tant que nous cherchons sincèrement son pardon. Ainsi, il est naturel que le croyant soit encouragé à pardonner aux autres. Le Coran dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nur 24, 22. Ce verset met en évidence la miséricorde d'Allah et nous rappelle que, tout comme nous souhaitons être pardonnés pour nos erreurs, nous devons également pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est donc une vertu que chaque musulman doit cultiver dans sa vie quotidienne. Le prophète Muhammad, PSL, a également souligné l'importance du pardon dans ses enseignements. Il a dit « Celui qui pardonne à un autre, Allah l'élève en dignité ». Sahih Muslim,
2588. Cet hadith montre que le pardon n'est pas seulement un acte de bonté, mais aussi un moyen d'élévation spirituelle. Pardonner aux autres nous permet de nous libérer du fardeau de la rancune et de nous élever moralement et spirituellement. Le pardon comme clé de la paix intérieure. Le pardon, bien qu'il soit parfois difficile, est la clé pour libérer notre cœur de la douleur et de la négativité. En pardonnant, nous ne faisons pas seulement du bien à l'autre, mais aussi à nous-mêmes. Cela nous permet de tourner la page, de guérir émotionnellement et de retrouver un état de paix intérieure. Le ressentiment, en revanche, ne fait que nous enchaîner aux événements passés, nous empêchant d'avancer. Il est important de se rappeler que le pardon ne signifie pas nécessairement excuser ou minimiser le mal qui a été fait, mais plutôt de décider de ne plus laisser cet événement contrôler notre esprit. C'est un acte d'amour pour soi-même, car il nous libère de l'emprise des émotions négatives et nous permet de retrouver un cœur pur et apaisé. Dans l'islam, la notion de pardon est également liée à la quête du pardon d'Allah. En pardonnant aux autres, nous espérons qu'Allah pardonnera aussi nos propres péchés. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Celui qui ne pardonne pas aux autres ne recevra pas le pardon d'Allah. » Tirmidhi, 2023. Cela montre à quel point le pardon est essentiel dans notre relation avec Allah et dans notre cheminement vers l'au-delà. Comment cultiver le pardon et éliminer le ressentiment 1. Faire preuve de patience, sabre. La patience est une vertu clé pour surmonter le ressentiment. En restant patient face aux offenses, nous évitons de réagir de manière impulsive et permettons à notre cœur de guérir avec le temps. 2. Se rappeler les bienfaits d'Allah. En méditant sur les innombrables bénédictions qu'Allah nous accorde, nous nous rendons compte que nos griefs envers les autres sont insignifiants en comparaison de la miséricorde divine. 3. Prier pour la paix intérieure. Le dhikr et les invocations sont des moyens puissants pour apaiser le cœur. En demandant à Allah de nous accorder un cœur pur et capable de pardonner, nous facilitons notre guérison émotionnelle. Conclusion. Le ressentiment est un fardeau inutile qui freine notre progression spirituelle. En adoptant le pardon, conformément aux enseignements islamiques, nous libérons notre cœur de cette charge et retrouvons une paix intérieure. Allah est miséricordieux et pardonneur, et en suivant son exemple, nous pouvons aspirer à une vie plus apaisée, détachée des douleurs du passé et tournée vers l'avenir. Chose 6. La procrastination. La procrastination est un comportement qui consiste à remettre à plus tard ce qui peut être fait immédiatement. Ce retard intentionnel affecte non seulement notre productivité quotidienne, mais également notre cheminement spirituel. En islam, le temps est une ressource précieuse que nous devons utiliser sagement pour accomplir de bonnes actions. Chaque moment qui passe sans être utilisé à bon escient est une opportunité manquée de se rapprocher d'Allah. Comment la procrastination affecte notre productivité et notre spiritualité? La procrastination peut avoir un impact négatif sur de nombreux aspects de notre vie. Sur le plan matériel, elle entraîne une accumulation de tâches non accomplies, ce qui crée du stress, de la frustration et une baisse de productivité. En retardant constamment nos responsabilités, nous finissons souvent par être submergés, ce qui peut entraîner une perte de motivation et une diminution de la qualité du travail que nous produisons. Sur le plan spirituel, la procrastination peut s'avérer encore plus néfaste. Le croyant qui remet à plus tard ses obligations religieuses, telles que la prière, salat, la lecture du Coran ou la pratique du dhikr, finit par s'éloigner de sa connexion avec Allah. La prière, par exemple, est une obligation à accomplir en temps et en heure. Le prophète Muhammad, PSL, nous a rappelé l'importance de prier dès que l'appel à la prière, adhan, est entendu, afin de ne pas retarder l'accomplissement de cette obligation fondamentale. Le Coran souligne la valeur du temps en ces termes. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Sourate Al-Asr, 103, 1-3. Ce verset nous rappelle que chaque instant compte et doit être utilisé pour accomplir des actions pieuses. La procrastination va à l'encontre de cette notion,
car elles nous poussent à négliger les moments précieux que nous pourrions employer pour accomplir de bonnes œuvres et nous rapprocher d'Allah. Référence islamique sur l'importance de l'action et du temps. L'islam met un fort accent sur l'importance de l'action immédiate et de la gestion du temps. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Profitez de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant que tu sois occupé, et de ta vie avant ta mort. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne l'importance de ne pas remettre à plus tard les opportunités d'accomplir de bonnes actions. La procrastination est en contradiction avec la mentalité proactive que l'islam encourage. Dans un autre hadith, le prophète PSL a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible, et dans chacun il y a du bien. Sois avide de ce qui te profite, cherche l'aide d'Allah et ne sois pas impuissant. » Sahih Muslim. Ce hadith nous enseigne que nous devons être actifs et productifs dans nos actions, tout en cherchant l'aide d'Allah pour surmonter les obstacles. La procrastination nous rend impuissants, nous empêchant d'agir promptement pour notre bien spirituel et matériel. Le concept de l'urgence dans l'accomplissement des tâches est également souligné dans le Coran. Allah dit « Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. » Surat Al-Imran 3:133. Cette injonction à se hâter montre que l'islam encourage les croyants à être diligents et à ne pas perdre de temps, que ce soit dans l'accomplissement des actes d'adoration ou dans les bonnes œuvres. Conseils islamiques pour surmonter la procrastination 1. Fixer des intentions claires, niya. En ayant l'intention de réaliser chaque tâche pour plaire à Allah, nous nous rappelons que chaque moment peut être un acte d'adoration. Cette intention peut nous motiver à accomplir nos tâches avec diligence. 2. Diviser les tâches en petites étapes. La procrastination provient souvent d'un sentiment de surcharge face à une grande tâche. L'islam enseigne l'importance de la patience et de la persévérance. En divisant les grandes tâches en petites étapes, nous rendons le processus plus gérable et surmontons plus facilement la tendance à remettre à plus tard. 3. Faire des invocations, dua. L'islam nous encourage à rechercher l'aide d'Allah dans toutes nos affaires. Lorsque nous nous sentons incapables de commencer ou d'accomplir une tâche, invoquer Allah pour obtenir sa guidance et sa force peut nous permettre de surmonter cet obstacle. 4. Utiliser le temps de manière productive. Le prophète, PSL, a conseillé de faire des bonnes actions tout au long de la journée, même si elles sont petites. L'accomplissement de petites bonnes actions, comme lire quelques versets du Coran, faire du dhikr ou aider autrui, permet de maintenir une productivité continue, même dans les moments où nous sommes tentés de procrastiner. 5. Se rappeler de la mort. En islam, se rappeler de la mort est un moyen efficace de rester vigilant quant à l'utilisation de notre temps. Le prophète, PSL, a dit « Souvenez-vous fréquemment de la destructrice des plaisirs, la mort. » Tirmidhi, 2307. En gardant à l'esprit que notre temps est limité, nous sommes plus enclins à agir rapidement et à éviter la procrastination. Conclusion. La procrastination est un ennemi silencieux de la productivité et de la spiritualité. En remettant à plus tard les actions importantes, nous laissons passer des opportunités précieuses d'accomplir des bonnes œuvres et de nous rapprocher d'Allah. L'islam nous enseigne à gérer notre temps de manière proactive, en agissant avec diligence et en utilisant chaque instant pour améliorer notre vie spirituelle et matérielle. En combattant la procrastination, nous nous alignons sur les valeurs islamiques qui valorisent l'action et l'efficience dans l'utilisation de notre temps. Chose 7. Le manque de gratitude. La gratitude est un pilier fondamental dans la vie spirituelle d'un croyant. En islam, la reconnaissance envers Allah pour ses innombrables bienfaits est non seulement une obligation, mais aussi une voie directe vers la satisfaction et le bonheur. Le manque de gratitude, quant à lui, est une porte ouverte à l'insatisfaction, à la colère et à l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Cultiver la gratitude nous permet de nous recentrer sur ce qui est réellement important
et d'apprécier les bénédictions, grandes ou petites, que nous recevons quotidiennement. L'importance de la gratitude dans l'islam. Le Coran et les enseignements prophétiques mettent en avant l'importance de la gratitude. Allah nous rappelle à plusieurs reprises de reconnaître ses bienfaits, car tout ce que nous avons provient de lui. Dans la sourate Ibrahim, Allah dit « Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset souligne une promesse divine. Plus nous sommes reconnaissants, plus Allah nous comblera de ses bienfaits. À l'inverse, l'ingratitude conduit à la privation de la bénédiction d'Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a également rappelé l'importance de la reconnaissance. Il a dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. » Sunan Abi Daoud, 4811. Ce hadith montre que la gratitude ne se limite pas seulement à Allah, mais qu'elle s'étend également à notre manière de traiter les autres. En reconnaissant et en exprimant notre gratitude envers ceux qui nous entourent, nous manifestons notre reconnaissance envers Allah pour avoir placé ces personnes dans notre vie. Le manque de gratitude peut également nous entraîner vers une spirale d'insatisfaction et de négativité. Lorsque nous ne nous concentrons que sur ce qui nous manque ou sur nos difficultés, nous perdons de vue les innombrables bénédictions qui nous entourent. Le prophète, PSL, a conseillé de toujours regarder ceux qui sont moins fortunés que nous, afin de rester conscient de la miséricorde divine et d'éviter de tomber dans l'envie ou l'ingratitude. Comment cultiver un état d'esprit reconnaissant 1. Se rappeler constamment les bienfaits d'Allah. L'un des moyens les plus efficaces de cultiver la gratitude est de prendre régulièrement le temps de réfléchir aux bienfaits d'Allah. Cela inclut non seulement les grandes bénédictions comme la santé, la famille et les moyens de subsistance, mais aussi les plus petites, comme la capacité de respirer, de voir et de marcher. En prenant conscience de chaque bienfait, nous renforçons notre reconnaissance envers Allah. 2. Pratiquer le dhikr. Le dhikr ou la mention d'Allah est un outil puissant pour développer la gratitude. Dire régulièrement des formules telles que « Alhamdulillah », louange à Allah, nous aide à nous rappeler que tout ce que nous possédons provient de lui. Le prophète, PSL, a dit « Les meilleures paroles sont « Gloire à Allah, Subhanallah », louange à Allah, Alhamdulillah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah, la ilaha illallah, et Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Sahih Muslim, 2695. En prononçant ces mots quotidiennement, nous entretenons une connexion directe avec Allah et cultivons un cœur reconnaissant. 3. Rester humble. La gratitude est étroitement liée à l'humilité. Lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous avons est un don d'Allah et non le fruit de notre seul mérite, nous devenons plus humbles et plus conscients de notre dépendance envers lui. L'humilité nous permet de rester reconnaissants même dans les moments de succès, car nous réalisons que tout cela est dû à la volonté d'Allah. 4. Exprimer sa gratitude envers les autres. L'islam encourage également la reconnaissance envers les autres. En remerciant ceux qui nous aident ou nous soutiennent, nous renforçons les liens sociaux et familiaux, tout en montrant notre reconnaissance envers Allah pour avoir placé ces personnes dans notre vie. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Celui qui fait du bien à quelqu'un et à qui on dit « Jazakallah khayran » qu'Allah te récompense en bien, a fait preuve de gratitude de manière suffisante. Sunan at-Tirmidhi, 2035. En remerciant autrui sincèrement, nous cultivons l'esprit de gratitude au quotidien. 5. Prier pour plus de gratitude. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné de faire des invocations pour être parmi les reconnaissants. Une invocation puissante à réciter est « Ô Allah, aide-moi à te rappeler, à te remercier et à bien t'adorer » Sunan Abu Daoud, 1522. En demandant à Allah de nous accorder un cœur reconnaissant, nous nous engageons dans un processus conscient de reconnaissance. 6. Changer de perspective. Parfois, la gratitude peut être difficile à pratiquer dans les moments d'épreuve. Cependant,
En islam, même les difficultés sont considérées comme des moyens d'expier nos péchés et d'obtenir la récompense d'Allah. Le prophète, PSL, a dit « Aucun mal n'atteint un croyant, même une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface de ses péchés. » Sahih al-Bukhari, 5641. En adoptant cette perspective, nous apprenons à voir les épreuves comme des bénédictions cachées et à remercier Allah même dans l'adversité. Conclusion. Le manque de gratitude est un obstacle majeur à la paix intérieure et à la satisfaction dans la vie. En cultivant un état d'esprit reconnaissant, nous ouvrons la porte à une vie plus harmonieuse et connectée à Allah. La gratitude est un acte d'adoration en soi qui nous permet de reconnaître la grandeur d'Allah et ses bienfaits constants dans notre vie. En adoptant des habitudes qui nourrissent la gratitude, nous nous rapprochons de la miséricorde divine et trouvons la satisfaction dans chaque moment. Conclusion. En résumé, nous avons exploré les 7 éléments que vous devriez éliminer silencieusement de votre vie pour cultiver un environnement plus sain et spirituellement enrichissant, basé sur les enseignements islamiques. Ces éléments incluent la négativité, les mauvaises compagnies, le matérialisme excessif, les distractions numériques, le ressentiment, la procrastination et le manque de gratitude. Chacun d'eux, s'il est laissé sans contrôle, peut nous éloigner de notre chemin spirituel et de la satisfaction qu'Allah nous promet. L'islam nous enseigne l'importance d'une vie équilibrée, où les actions, les pensées et les compagnies sont alignées avec les principes de la foi. En écartant ces éléments nuisibles, nous devenons plus conscients de la bénédiction du temps, de la valeur de nos relations et des priorités spirituelles que nous devons entretenir. Il est crucial de faire un examen de conscience régulier pour identifier les aspects de notre vie qui pourraient nous détourner de notre foi ou qui affectent notre bien-être mental et spirituel. En islam, chaque moment est une opportunité pour s'améliorer et se rapprocher d'Allah. Je vous encourage à appliquer ces conseils dans votre quotidien. Faites un pas à la fois, éliminez progressivement ces éléments de votre vie et observez comment cela impacte votre tranquillité d'esprit et votre connexion avec Allah. Il n'est jamais trop tard pour changer et commencer à mener une vie plus alignée avec la volonté divine. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou expériences dans les commentaires. Comment ces éléments influencent-ils votre vie? Avez-vous des conseils supplémentaires à partager avec la communauté? Que chacun d'entre nous puisse trouver la paix et la guidance dans ses enseignements et avancer vers une vie plus spirituellement équilibrée avec l'aide d'Allah.